Mesdames et messieurs, Excellences, chers participants, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition du séminaire de l'association Droit et Justice sur la démocratisation, les libertés publiques et l'état de droit au Maroc. Je voudrais tout d'abord remercier nos partenaires habituels et sponsors, ainsi que les grands peuples qui représentent, qui sont épris de justice et de démocratie. À savoir l'ambassade de Suisse, représentée par son Excellence Louis Bertrand, ici présent, l'ambassade des Pays-Bas, représentée par M. Mathis Schroeder, la fondation Hans Snydel, représentée par Mme Juliette Borsinger. Je voudrais également remercier tout particulièrement Mme Sylvana Hogg et Dagmar de l'ambassade suisse, ainsi que le personnel de l'association Droit et Justice, et particulièrement Sophia Raïs, sans laquelle cet événement n'aurait pas été possible. Alors rentrons dans le vif du sujet. Ce sujet est on ne peut plus d'actualité, à la fois dans le monde arabe et surtout au Maroc. Le printemps arabe, parce qu'il ne faut pas partir de là, a eu lieu parce que les peuples arabes ont une soif de justice et de liberté. Et donc, pour vous présenter mon propos, je vous propose un peu de revoir la chronologie très récente des événements qu'a connu le monde arabe et le Maroc. Décembre, janvier 2011, la Tunisie se soulève. Événement inattendu, tous les indicateurs économiques et politiques disaient que tout était bien, que Ben Ali était notre ami, et on a vu ce que ça a donné. Un mois après, le 20 février 2011, les événements du 20 février et la création du mouvement du 20 février. Mars 2009, une réaction assez intelligente de la part du roi du Maroc. On passe à la télé, le 9 mars, et il annonce des réformes, une nouvelle constitution. Ce qui est bien, au lieu d'avoir une attitude, on va dire, répressive comme ses collègues, il annonce des réformes, ce qui est très bien, sur le principe. Et il annonce notamment, donc dans ce discours, il y a tout un paragraphe consacré à la consolidation de l'état de droit et l'avancement des libertés individuelles. Il annonce une nouvelle constitution. Juillet 2011, mais avant de vous parler de juillet 2011, je vais vous parler d'avril 2011. Malheureusement, ce discours a été suivi... j'avance d'un pas, je recule de 2 pas. Ce discours a été suivi de l'arrestation de quelqu'un qui finalement est le symbole de la liberté de la presse et donc des libertés individuelles et donc de l'état de droit et donc de la démocratie. En l'occurrence, le journaliste Rachid Nini, avril 2011, juste après le discours. Ce qui est assez paradoxal. Juillet 2011, et bien sûr je ne m'attarderai pas sur les détails du procès, son iniquité, la littérature existe, c'est clair. C'est un procès politique visé à museler la presse. Juillet 2011, la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, que puis-je vous dire là-dessus? 2 ou 3 choses. Je vous passerai outre le 99% de oui. Je ne suis pas spécialiste de la science politique, mais j'aimerais bien savoir quelle élection démocratique obtient un 99% de consensus. Maintenant, sur son contenu. Je ne vais rien vous cacher, c'est un petit peu honteux pour un juriste, je l'ai lu que très récemment dans le détail. Et je me suis aperçu de 2 choses. L'une intéressante, l'autre un petit peu plus inquiétante. Alors je vais commencer par l'inquiétante. C'est que, à bien la lire, article par article, on s'aperçoit que c'est une avancée, certes, c'est une avancée par rapport à la précédente. Et donc je comprends qu'il faut une transition démocratique, qu'on ne peut pas passer du rouge au vert overnight. Mais il y a encore un manque d'équilibre dans cette nouvelle constitution entre l'exécutif et la monarchie et le gouvernement et le parlement. Il y a un déséquilibre au profit
de la monarchie, un déséquilibre. On remarque donc, il n'y a qu'à lire la Constitution, que le roi conserve la plupart, l'essentiel, la totalité des prérogatives qu'il avait dans l'ancienne Constitution. La nomination aux emplois publics, la nomination des ambassadeurs, la nomination indirecte des magistrats, et ça c'est un point très important qui fera l'objet d'une discussion à part, ainsi qu'un certain nombre de prérogatives. La deuxième caractéristique, c'est vraiment les deux grandes lignes de cette Constitution, c'est que, et ça c'est un point très positif, effectivement, elle annonce des libertés publiques, qui n'étaient pas assez bien codifiées, mais là elles sont assez détaillées. Alors vous avez toute une panoplie de libertés. Le droit à la vie privée, le droit à la liberté de la presse, le droit d'expression, la liberté d'association, la liberté de culte. À la lire, c'est une constitution d'un État parfaitement démocratique. Mais malheureusement, on s'aperçoit que ces principes-là sont théoriques, parce qu'ils sont inclus dans la Constitution. Or, les juges au quotidien ne vont pas vous appliquer la Constitution, ils vont vous appliquer les lois qu'ils connaissent. Et que donc ces principes, s'ils restent comme ça, tels qu'ils sont aujourd'hui, pendant quelques années, ce sera de la lettre morte. Moi-même, j'ai vu des collègues dans des tribunaux dire à un juge mais vous savez, la Constitution dit que il n'y en a rien à faire. Il a son code pénal ou son code je ne sais quoi, il va appliquer ça, et c'est tout. Donc, nouvelle Constitution. En parallèle, avant et après la nouvelle Constitution, il y a certaines, que j'appellerais, il faut appeler un chat, des exactions qui sont commises dans plusieurs domaines et qui sont inacceptables et qui ne sont pas en conformité avec ce nouvel esprit, avec le discours royal et avec la nouvelle Constitution. Vous avez tous suivi l'actualité récente. Vous avez un musellement de la liberté de la presse. Rachidini n'est que l'exemple le plus flagrant, mais il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a un jeune rappeur, Al-Haqed, qui est en prison. Il a passé 3 mois pour avoir critiqué le système. Il est sorti, on l'a remis dans la prison. Et c'est pas cette fois-ci, je pense. Ça n'a pas été encore jugé, mais surveillez bien, il en aura cette fois-ci pas pour 3 mois, mais pour 3 ans. Parce qu'on veut le calmer. Il y a le rédacteur des slogans du 20 février, qui sont pas si méchants que ça, ces slogans, qui est en prison. Vous avez les événements de Taza, de Beni Bouayash, et j'en passe. Vous avez un jeune de 18 ans qui a caricaturé la personne du roi sur Facebook, qui en a pris, je crois, pour 1 an. Vous avez toute une série, sans les passer en détail, toute une série d'atteintes aux libertés publiques qui sont inacceptables et qui travaillent à contre-coup dans la direction opposée de ce qu'on cherche à atteindre. Parce que si on va continuer à faire ces exactions-là, pourquoi faire une nouvelle constitution? Restons comme on était. Et puis on verra ce que ça donnera. On a vu les autres pays arabes. Autre point important, c'est l'indépendance de la justice, que moi j'appelle la dépendance de la justice, qui est consacrée, qui est raffermie dans le système, dans la nouvelle constitution. Donc sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est qu'un mot d'introduction et je vous présenterai ça plus en détail cet après-midi, on est passé d'un système où le roi nommait les magistrats, ce qui les rendait totalement indépendants et ils vivaient, les pauvres. Moi je dis toujours que les juges au Maroc me font de la peine. Ils vivent dans un état de servilité incroyable. Donc dans un de ces systèmes où il est nommé, ou un système où il va plus ou moins nommer et diriger ceux qui les nomment. Ce qui revient au même, à savoir le nouveau Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Enfin, donc, pour réaffirmer ce point, donc il y a un fossé entre les principes nouveaux qu'on nous annonce, qui sont formidables, qui reprennent les conventions internationales, et donc le fossé entre les principes et, de l'autre côté, la pratique, les exactions, et les lois actuelles. J'annonce d'ores et déjà que j'aimerais bien que la prochaine conférence de droit et justice porte sur le code pénal et le code de procédure pénale, parce qu'ils sont liberticides. Vous n'avez pas idée du nombre de raisons pour lesquelles vous pouvez aller en prison au Maroc, si on veut vous amener en prison, et selon qui vous êtes, et votre position sociale.
Et donc il y a ce fossé. Prends un exemple pour faire le parallèle. La Constitution vous dit que la liberté d'association est garantie. Alors, c'est une phrase. Le droit d'association est garanti. Allez en pratique créer une association. Il vous faudra 2 ans pour recevoir un reçu. Vous serez peut-être surveillé. Et ce n'est pas le domaine où la situation est la plus pire. Droit d'expression, droit de la presse, tout ça c'est défendu dans la Constitution. Et vous avez le corollaire, le parallèle dans le code pénal, qui vous dit, et de façon très vague, et c'est ça le danger dans un État... vous savez, c'est une technique de rédaction des lois. Si vous voulez être totalitaire, rédigez les lois de façon vague et pas précise. Quand c'est précis, vous pouvez dire à un juge, l'insulte est caractérisée par ça, 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 moi je n'ai pas fait ça, 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 donc vous ne pouvez pas m'envoyer en prison. Mais quand on dit toute atteinte aux valeurs sacrées du royaume, toute atteinte, ben, un juge pourra vous dire, vous avez parlé à très haute voix dans cette manifestation. Ah, c'est une grande atteinte, prison. Donc il y a ce fossé entre la Constitution et les lois actuelles qui ont besoin d'être réformées. Dernière des choses, comme dans beaucoup de domaines, mais surtout dans notre domaine du droit, il y a un problème de mentalité. Et il y a une nécessité de réforme de la mentalité. Et ça, je sais, ça ne va pas se faire par des lois. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il faut que les hauts fonctionnaires... Comment voulez-vous qu'un petit policier ne respecte pas le citoyen s'il sait que de toute façon, quand ça arrivera à son ministre, ben, c'est pas grave. Ou ça arrivera au juge, bon, ça va... vous savez, comme moi, je pense que c'est toujours le cas, mais quand un citoyen, souvent pauvre, a un problème exceptionnel avec la police et qui se fait tabasser, je vous garantis, et j'assume ce que je dis, que quand il va devant le juge et qu'il lui dit « Regardez tous mes coups que j'ai reçus, les policiers m'ont frappé, mais regardez, j'ai mes certificats médicaux », il lui répondra dans la plupart des cas, et il y a des juges charmants, mais ils sont malheureusement assez rares, mais dans la majorité des cas, on va lui dire « Ne me casse pas les pieds avec ça. Parlons de ce que tu as fait toi. » Et c'est inacceptable. Donc ce problème de mentalité, il y a une réforme des mentalités dans les écoles de police, les écoles de justice, et donc ça va du top au bas et du bas au haut. Il faut qu'on se dise que c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle ère, si on veut raffermir le processus démocratique, et qu'il faut qu'on arrête d'accepter, il faut qu'on arrête de trouver que certains comportements sont normaux. Donc, sans plus continuer, je vais céder la parole à nos amis et partenaires pour leur mot d'allocution. Je vous souhaite un bon séminaire et à tout à l'heure.